L'œuvre d'art que nous allons vous présenter s'agit du tableau intitulé L'allégorie de la simulation. Elle est également connue sous les noms de la femme au masque, le mensonge ou encore la jardinière au masque. C'est seulement en 1988 que le tableau s'intitule L'allégorie de la simulation. Il a été réalisé par l'artiste italien Lorenzo Lippi vers 1640-1650. C'est une huile sur toile de 72 cm et demi de hauteur et de 58 cm et demi de largeur. Lorenzo Lippi est un peintre baroque de l'école florentine et également un poète du XVIIe siècle. Il naît en 1606 et décède en 1665. Durant sa vie, son objectif a été de faire de la poésie comme il parlait et de peindre comme il voyait. Le genre de cette œuvre est une allégorie. C'est le portrait d'une jeune femme tenant dans sa main gauche une grenade et dans sa main droite un masque. Bonjour à tous. Donc, dans un premier temps, nous verrons la description de l'œuvre. Donc, c'est-à-dire que nous expliquerons d'abord sa composition et ensuite l'ambiance et l'atmosphère souhaitées par Lorenzo Lippi. Dans un second temps, nous verrons son analyse. Donc, premièrement, nous verrons l'analyse des différentes figures et deuxièmement, nous verrons l'analyse des différentes actions. Et pour finir, nous donnerons notre opinion personnelle sur ce tableau. Donc, commençons par la description de l'œuvre. Donc, tout d'abord, je vais vous expliquer sa composition. Donc, à première vue, l'artiste a peint une jeune femme tenant dans la main gauche une grenade ouverte et dans la droite un masque. Donc, la représentation de ces deux éléments est quasiment inexistante en art. L'association de ces deux éléments dans les mains d'une jeune femme incite à penser que l'artiste a voulu rapprocher féminité, simulation, puis tromperie. Donc, si l'on observe bien le jeu des diagonales, les trois éléments essentiels de ce tableau sont le visage, le masque, puis la grenade. Pourtant, ils se détachent bien des autres. Le visage et le masque sont représentés sur un fond noir, tandis que la grenade est représentée, elle, sur le fond bleu de la robe. Donc parlons maintenant de l'ambiance et l'atmosphère souhaitée par Lorenzo Lippi. Donc le fond noir et la lumière provenant de gauche permettent des effets d'ombre et de lumière sur les mains tenant le masque et la grenade. Cela met en valeur le visage qui semble plongé dans la pénombre. La clarté de la peau est également mise en valeur afin de souligner sa blancheur. C'est donc un indice de beauté et un signe de pureté. Le masque est plus coloré que le visage de la femme, cela signifie qu'il est plus vivant que le modèle car il semble vouloir parler. C'est ce que confirme d'ailleurs l'opposition des couleurs chaudes, donc l'orangé et le rouge du masque, et des couleurs froides, le vert du turban et le bleu de la robe du mannequin. Puis la grenade qui possède ces deux couleurs, le vert puis le rouge. Nous allons passer à la deuxième partie, l'analyse de l'œuvre. D'abord, nous verrons le sens des différentes figures du tableau, puis ensuite nous analyserons les différentes actions. Tout d'abord, nous pouvons remarquer que la femme tient un masque dans sa main droite et une grenade dans sa main gauche. Nous allons analyser ces deux figures séparément. Le masque évoque dans un premier temps le théâtre. Nous pouvons l'interpréter comme un objet caractéristique de la dissimulation, du mensonge. Sur le plan des couleurs, le masque et le visage de la femme sont opposés, avec des couleurs chaudes pour le masque et froides pour le vrai visage. De plus, le masque semble dégager des émotions, de par sa couleur plus éclatante que le visage de la femme, qui lui est tout pâle. Le masque a l'air vivant. Nous pouvons voir en lui une copie du visage de la femme. Intéressons-nous maintenant à la grenade. Ce fruit est pourvu de plusieurs natures symboliques. D'abord, il peut être un symbole de la beauté. Il serait donc utilisé dans cette œuvre pour insister sur la beauté du visage féminin, qui est aussi accentuée par la pureté des traits et la blancheur du visage. Cependant, la grenade peut aussi symboliser la fausseté ou la tromperie. En effet, derrière un aspect appétissant, le goût de ce fruit va plus déplaire que satisfaire pour la majorité d'entre nous. Ce qui rejoint l'idée du masque. Derrière une apparence séductrice et attractive, la femme est peut-être en réalité affreuse et déplaisante. Sa véritable identité serait alors tout autre que ce qu'elle veut nous faire croire. Ce serait donc une imposteuse, ou plus simplement une comédienne, théorie renforcée par le masque dans sa main, symbolique du théâtre. De plus, la grenade est assimilée à la fécondité et au péché. Dans cette œuvre, le péché serait donc la tentation que la jeune femme propose au spectateur. Nous allons maintenant passer à l'analyse des différentes actions. Tout d'abord, nous pouvons constater que la femme positionne un doigt devant la bouche ouverte du masque, comme si elle voulait le faire taire. Elle a sans doute peur que ce masque dévoile une vérité, tandis que sa bouche à elle est catégoriquement fermée. La femme lève son bras droit qui tient son masque. On peut se demander si elle s'apprête à le mettre ou si elle vient de le retirer. On a l'impression que son geste est hésitant. Peut-être hésite-t-elle à se dévoiler enfin sous sa véritable identité, c'est-à-dire sans son masque. Elle nous observe avec un regard froid, qui ne laisse pas indifférent. Elle paraît presque sinistre, avec le fond obscur qui l'entoure. Son visage impassable peut signifier le calme intérieur, mais aussi la froide indifférence, ce qui confirmerait le regard dominateur baissé vers le spectateur.
En effet, elle semble nous observer de haut. De plus, il est possible de déceler, à travers le dessin de sa bouche, un certain mépris. Elle maîtrise la situation. La femme semble tendre la grenade au spectateur. En relation avec ce que nous avons dit plus tôt, la femme voudrait peut-être inciter le spectateur à commettre un péché. De plus, la grenade ouverte signifie un intérieur corrompu. Il réserve des surprises car il peut être avarié dedans. Donc parlons maintenant de notre opinion personnelle sur ce tableau. Donc nous avons trouvé que c'est un très beau tableau, mais que selon nous, la femme s'exprime avec un air triste mais déterminé. Elle semble perdue et désemparée, mais nous avons également l'impression de pouvoir imaginer plusieurs histoires différentes dans son regard, mais que malgré tout ça, ce tableau laisse un malaise froid. Nous avons choisi de publier l'œuvre sur le compte Instagram de la classe. Comme description, nous avons mis une citation de Marcel Aimé de 1950. Le pire des mensonges est celui qui humilie la vérité la plus pure. En effet, en se cachant derrière son masque, c'est-à-dire le mensonge, la femme s'humilie elle-même, car elle ne se reconnaît pas à sa juste valeur. Donc ici, son visage. Donc pour la musique, nous avons choisi de prendre La Belle Vie de Sacha Distel, car il parle d'une vie sans soucis et sans problème dans sa chanson, alors qu'il existe de multiples problèmes qui ont poussé la femme à cacher son identité et se vêtir d'un masque. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. La belle vie, on est seul, on est libre, et on traîne. Nous nous sommes permis de modifier l'œuvre afin d'élaborer un dialogue. Je jouerai le rôle de la femme. Quant à moi, je jouerai le rôle du peintre. Donc pour l'explication du contexte, la femme vient d'arriver chez le peintre portant son masque. Elle s'assoit et écoute les instructions du peintre, mais bien sûr sans retirer son masque. Bonjour, madame. Prenez place sur cette chaise et détendez-vous. Et puis enlevez ce masque mensonger. Me détendre? Mais c'est impossible. C'est la première fois que j'enlève mon masque devant quelqu'un. Rendez-vous compte que dans les prochains jours, tout le monde connaîtra mon secret. La femme enlève son masque. Au diable! Quelle est cette infâme horreur? Je pense qu'il serait plus judicieux que vous remettiez ce masque. Je refuse. C'est une occasion pour dévoiler mon véritable physique au grand public. Cela fait maintenant 9 ans que je porte ce masque pour cacher ma pilosité. Même mon fils de 23 ans n'est pas autant barbu. Excusez mon incompréhension, mais êtes-vous un homme ou une femme? Aussi bizarre que ça le puisse paraître, monsieur, je suis bel et bien une femme. Ma mère étant zoophile, s'est accouplée avec un ours. Elle m'a abandonné dans la forêt où j'ai vécu, jusque mes 15 ans, avec mon père. Je mangeais des bananes et des grenades pour me nourrir. Cela a été très difficile jusqu'à aujourd'hui, mais je me sens enfin prête à dévoiler mon secret. Écoutez, madame, votre histoire m'a touché, et je comprends votre volonté. Je vous propose de tenir dans vos mains un masque et une grenade afin de préserver vos valeurs. Donc pour l'interprétation du détournement de notre œuvre, nous avons choisi de comparer l'allégorie de la simulation à Steve Jobs, car celui-ci se cache derrière des produits obsolètes et une publicité mensongère. Donc pour conclure, nous pouvons dire que c'est une composition sobre mais efficace qui met en avant deux attributs de la simulation, le masque et la grenade, puisque celle-ci est double, c'est-à-dire que derrière un faux visage se cache le vrai visage. Nous vous remercions de votre écoute et espérons que notre interprétation vous a plu.